j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il était temps, comment dire, ça fait 1000 ans que j'ai pas tourné, donc vous allez avoir pas mal de vidéos qui vont arriver sur la chaîne un petit peu au compte-gouttes. Et je démarre par la vidéo sur tous mes coloriages Klara Markova. Vous l'aurez compris, c'est indiqué dans le titre. J'ai déjà fait un exemplaire de cette vidéo il y a un moment, je dirais un an et demi, je ne sais plus exactement. Mais ça vous avait beaucoup plu. Et vous avez été très nombreux à me demander de refaire un nouvel exemplaire pour voir un petit peu tout ce que j'avais fait depuis cette date. Sincèrement, je ne sais pas ce que j'ai fait vraiment, donc je vous remontre tout. Comme ça, s'il y en a d'aventures qui n'auraient pas vu le premier exemplaire de cette vidéo, eh bien, vous verrez un petit peu tout ce que j'ai fait depuis. Alors, on va commencer par le premier livre de Klara, donc qui est le Magical Delight. D'ailleurs, je vais commencer en disant un petit point information sur Klara Markova, puisque pareil, ce sont des questions qui reviennent très régulièrement sur Instagram ou autre. Donc, attention, il y a ce livre-là et celui-ci. Le Thunderful, donc qui sont ces deux premiers, qui sont discontinués dans le sens où ils ne seront plus édités. Donc si vous les voulez, prenez-les tout de suite. Donc sur son Etsy c'est Elfie74. Vous pouvez aussi des fois trouver sur d'autres sites comme Decomade. Mais en tous les cas, pourquoi ils sont en arrêt d'édition pour le moment? Tout simplement parce que la situation Covid en République tchèque fait que les imprimeurs sont fermés. Donc je pense qu'elle écoule son stock et que c'est pas dit qu'après elle le réédite. Et voilà, et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de livre de coloriage, de nouveaux livres de coloriage pour le mois d'octobre ou le mois de septembre comme elle a l'habitude de faire, et qui ne sortira que début 2022. Voilà, en tout cas c'est les informations que j'ai eues. On verra ça. J'avoue que j'ai hâte d'avoir son nouveau livre. Comme d'habitude, voilà, je vais être en folie, hein, vous me connaissez. Donc voilà, il faut être patient. Allez, c'est parti. Donc celui-ci, c'est son premier. Ça se voit vraiment au niveau du travail des dessins. C'est moins abouti. C'est vraiment celui que j'aime le moins des 5 qu'elle a fait. Ouais, c'est ça. Mais j'en ai quand même fait quelques-uns. Donc j'avais fait cette page-là qui est pas dingo, hein, voilà. Mais voilà, ça se regarde. Donc je l'avais fait à l'époque au Polycolor, je crois. De Koh-i-Noor, je crois bien. Et je suis venue un peu rattraper par la suite parce que c'était vraiment pas terrible. J'avais mis un peu de stickers là, vite fait. J'avais mis un peu de light fast sur les baies pour faire un petit truc un peu mieux que ça. Mais c'est franchement pas terrible. Ensuite, j'ai fait la page de garde. Donc la page de garde, je l'avais fait au light fast. Et en fait, je venais juste de les avoir. Donc niveau combo, j'étais pas hyper au point. Et en fait, surtout cette page, je m'inspirais pas du tout. Et j'ai fini par faire quelque chose, ma foi, de potable. Mais c'est pas dingue. Pas dingue du tout même. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai fait ce petit lutin. Donc lui par contre je l'aime beaucoup. J'avais fait un fond au crayon pastel. Donc les Faber-Castell Pitt. Je vous ai fait un tuto sur ma chaîne. Donc le tuto Luciole. Et puis c'était une des premières fois où j'utilisais le Posca sur des colos. Et aussi où j'avais utilisé mon combo bois. Voilà, au Derwent Drawing, que je pense tout le monde connaît un peu. Et du coup, bah, il est vachement joli celui-là. C'est un de mes préférés. Je pense que... ouais, on peut faire mieux, mais bon, à l'époque, j'étais fière de moi d'avoir fait ça. J'avais fait aussi le marque-page, qui est franchement pas terrible. Je l'avais fait au Color Soft à l'époque, mais ouais. Pas dingue non plus, mais bon, écoutez, ça passe. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre? J'avais fait cette petite biche. Donc cette petite biche, pareil, je l'ai fait au Light Fast. C'était dans mon délire des effets poils. Passé un temps, je ne faisais que ça. Et puis j'avais utilisé les luminances. Le fond, c'est du Neocolor 2. Voilà, donc franchement, j'aime bien ce coloriage. Je le trouve très sympathique. Je m'étais bien amusée à le faire. Et
Et j'aime beaucoup les couleurs. Lui, je crois que c'est un des derniers que j'ai pu faire dans ce livre d'ailleurs. Et après, j'ai arrêté de colorier dans ce livre, je ne sais pas trop pourquoi. Alors, ensuite ici, il n'y a plus rien. Là, j'avais fait cette petite souris. Donc pareil, je l'ai fait au Light Fast et au Luminance. Donc c'était quand je venais de les avoir, du coup, j'ai pas arrêté de m'en servir. Le fond, c'est du Neocolor 2 et j'aime pas du tout le fond d'ailleurs. Et j'avais pas encore trouvé mon combo bois à l'époque. Mais mon effet poil, j'étais plutôt satisfaite. Voilà, donc c'est pas le plus beau colo que j'ai pu faire, mais ça passe. Voilà pour cette petite souris. Ensuite, j'ai eu un gros loupé. Du coup, derrière cette feuille, c'était une fée mais avec des fraises. Enfin bref, j'ai collé la page parce que c'était vraiment trop laid. J'avais complètement raté mon fond. Ensuite, j'ai fait ce petit chat. Donc pour ce petit chat, j'avais voulu faire un effet rayure. Donc je m'étais inspirée d'un colo de Chris Cheng. J'avais essayé de faire un effet rayure comme elle. Et franchement, j'étais super contente du résultat. Je trouve que j'avais plutôt bien réussi. Et puis pour le reste, bon, j'avais tapé l'impro. Il me semble que j'avais utilisé du Prismacolor. Et le fond, c'est du Neocolor 2. Voilà. J'aime bien celui-là. Celui-ci, je l'avais fait pour Halloween et en fait, c'était une fée que j'ai transformée en sorcière puisque j'ai rajouté le chapeau, je l'ai fait en noir, etc. Pour celui-ci, je ne sais plus du tout quel crayon j'ai utilisé. Mais ouais, c'était une des premières fois que j'essayais les cristaux. Je m'étais bien amusée. Le fond, pareil, du Neocolor 2. Je me suis vachement servi des Neocolor 2 dans ce livre. Et comme vous pouvez le voir, le papier, nickel. Hein. Franchement, il gondole pas. Top. Mon effet peau, quand je vois ça, je me dis, oh là là. J'ai quand même fait des progrès depuis. C'était un des premiers colos que j'ai fait, Clara. Après, je l'aime bien. Hein. Je trouve qu'il est pas moche. Mais je trouve qu'il peut faire mieux. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, pareil, c'était la première fois que j'utilisais les luminances, non, les Light Fast. Et j'étais choquée de la pigmentation. Et encore, les dégradés sont vraiment pas au top. On voit qu'ils sont pas du tout assez travaillés. Le fond, pareil, c'était un de mes premiers fonds au Faber Castell Pit Pastel. Ils étaient pas faciles à utiliser au début, mais ma foi, je suis plutôt contente. Là, j'avais gommé avec la gomme électrique, là, celle-ci. Du coup, ça a fait des ronds. Et puis voilà, je m'étais pas trop pris la tête sur ce colo. Je l'aime bien, mais pareil, pas dingue. Mais bon, ça reste un colo sympa. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait dans celui-ci. Alors ensuite, il y a le Thunderful Enchantment. Et celui-ci, en fait, je l'avais, mais je l'ai racheté parce que j'avais fait beaucoup de ratés dans ce niveau-là. Du coup, je ne l'ai pas gardé. En tout cas, je regarde. Non, je ne l'ai pas gardé. Je sais pas ce que j'en ai fait, comme je commençais mes cartons, il y a certaines affaires, je sais pas ce que j'en ai fait. Mais bref, ça c'est donc celui que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai dû l'acheter il y a quelques mois. Voilà. Par contre, les cartes postales, je vous les montrerai après. Donc j'ai déjà fait cette page-là. Donc c'est la page avant la page de garde. Et je l'ai fait entièrement au Procolor, sauf la peau, c'est du Prismacolor. Et le bois, c'est du Derwent Drawing. Sinon le reste, c'est du Procolor de Derwent. Et j'adore ces crayons. Je m'en sers tout le temps. Et je les adore. Je trouve qu'ils sont très jolis. Après, ils sont pas faciles à utiliser dans le sens où la mine est assez spéciale. Mais quand on s'y habitue, franchement, j'adore les verts, j'adore les bleus. J'arrive à faire des choses assez sympas avec ces crayons. Ensuite, pareil, la page de garde, c'est du Procolor et du Color Soft et du Derwent Drawing. Donc tout ce qui est herbe, c'est du Procolor. Tout ce qui est chapeau, c'est du Color Soft, le violet. Le vert, pareil, c'est du Procolor. Il y a pas mal de Posca. Le fond, c'est du Color Soft que j'ai fait. Et la peau, elle est au Color Soft. C'était la première fois que je faisais une peau au Color Soft d'ailleurs. Pas fan, mais ça passe. Voilà. Voilà pour cette page. Lui, je l'avais fait, mais je l'aimais bien. Mais du coup, j'ai envie de le refaire. Donc, j'avais fait. Vous pouvez voir sur Instagram, il y a 2-3 colos que j'ai pu faire.
qui sont plus ici. Ensuite, j'avais fait cette page-là. Donc ça, c'est un colo que j'avais fait dans mon ancien, mais que j'ai gardé parce que je l'aime trop. Donc là, j'avais fait les 3/4 du colo au Prismacolor, le fond, tout le vert, etc. C'était tout du Prismacolor. Et j'avais fait un effet plume au Posca et au Artistro. J'avais voulu faire un effet colibri. Voilà, et j'avais fait un tuto sur les grenades que j'aime beaucoup. Donc, je dézoome un peu. Voilà pour ce coloriage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'avais fait celui-ci. Pareil, celui-là, je l'avais fait dans mon ancien, je l'ai gardé parce que ça fait partie des coloriages où je sais que j'aime vraiment ce que j'avais fait et que j'ai pas envie de le refaire. Donc celui-là, je l'avais fait au Derwent Drawing. C'était encore, ouais, c'était une des premières fois que je m'en servais. Et là, je sais plus. Je sais plus si c'était les luminances ou si c'était les Procolor. Je dirais que c'était l'herbe, c'était au Prismacolor. Le fond, c'est du Carbotello. J'avais fait un fond de nuit au Carbotello. D'ailleurs, je vous ai fait un tuto aussi sur ma chaîne. Et voilà, il y avait du Posca aussi, du stylo gel blanc. Et bref, j'adore ce coloriage. C'est un de mes préférés aussi. Ensuite, pareil, là j'avais fait un coloriage, il est sur Instagram, mais je ne l'ai pas repris parce que c'est un des colos que j'aimerais bien refaire. Celui-ci, pareil, je l'avais déjà fait, il est sur Instagram, mais j'aimerais bien le refaire, donc je ne l'ai pas gardé. Celui-là, je l'avais déjà fait aussi, mais je l'aime pas. J'aimerais bien le refaire. Lui, je l'avais fait, c'était une catastrophe, je l'avais collé la page, donc je le referai avec plaisir. Ensuite, j'avais fait celui-là. Donc celui-là, je ne l'avais jamais réalisé. Donc c'était la première fois. Et en fait, je l'avais fait pour un challenge colo où il fallait faire une nymphe. Du coup, j'avais transformé la petite dame là, avec sa harpe en nymphe. J'avais fait une peau bleue. Celui-là, il est fait entièrement aux luminances et au Derwent Drawing. Le fond, c'est du pastel sec. Non, c'est pas du pastel sec. C'est du crayon de couleur, le fond. Et j'avais fait un effet bulle avec des pochoirs. Et puis j'avais utilisé du Posca blanc. J'avais utilisé du Posca bleu. De la colle à paillettes. Et voilà. Celui-là, je l'aime bien. Ensuite, j'avais fait ces deux petits lapins. Donc celui-là, franchement, je l'adore. Je l'avais fait dans une première version. Puis je l'ai refait une deuxième fois parce que la première version ne me plaisait pas. Et voilà, j'avais fait tout au Prismacolor, Lightfast, Luminance. Je m'étais fait engueuler sur Instagram parce que j'avais soi-disant copié un colo. Bref, je pense qu'on a tous eu au moins affaire à une histoire de copie sur le colo. Bref, voilà. Mais bon, écoute. Sinon, je l'aime beaucoup ce coloriage. C'est un de mes préférés aussi. Ensuite, j'avais fait celui-ci avec le petit chien. Donc, le fait poil, c'était au Lightfast. D'ailleurs, c'était que du Lightfast et du Luminance. Et j'avais fait tout le fond ainsi que l'herbe à l'aquarelle. Donc, ça, c'est un truc que je fais très rarement, faire de l'aquarelle dans les colos. Et là, je l'avais fait. Histoire de ne pas trop dénoter niveau couleur. Il y avait aussi de la colle à paillettes, du Stickles dans les ailes du papillon, que j'aime pas trop. D'ailleurs, les papillons, c'est pas mon kiff. Et pour une fois, j'avais essayé de faire un papillon réaliste. D'ailleurs, sur ce coloriage-là, je m'étais fait pareil engueuler, comme quoi j'avais copié le papillon, machin. Bref, le papillon, on a dû prendre la même image Google. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ensuite, j'ai fait cette double page donc, que j'ai fait pendant les vacances. Donc, celui-ci, il m'a pris 3 semaines à faire. Je l'ai fait au Prismacolor Intense. Prismacolor, non. Je l'ai fait au Procolor Luminance. Lightfast Intense pour l'effet mousse. Le Derwent Drawing noir. C'est que ça, le noir du fond. C'est ce crayon. Sachez que si vous voulez faire des fonds noirs, ça, c'est de la bombe. Alors oui, c'est long, hein, mais ça c'est vraiment trop beau. Moi, je préfère ça au Posca noir pour les fonds noirs. J'avais fait la petite découpe de la petite porte, là, et voilà.
Donc, je l'aime beaucoup celui-là. C'est une double page qui me faisait très très peur dans ce livre. Je me disais, waouh, elle va être titanesque à faire. Et au final, bah, j'étais super contente de l'avoir faite. De toute façon, vous savez, hein, les doubles pages, j'adore ça. Et ensuite, je crois que je n'ai pas fait d'autre dans ce livre. Non. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout pour le Thunderful. Ensuite, dans le Fairy Miracle, donc j'en ai fait pas mal aussi dans celui-là. Donc j'avais fait la page de gare, donc ça c'était au tout début quand je l'avais reçu et c'était mon tout premier colo avec les luminances. C'était la première fois que je me servais des luminances. et j'aime bien, il est tout doux, tout... Ouais, tout doux, tout pastel. Donc le fond d'ailleurs c'était du pastel sec, j'avais fait un tuto sur ce fond là, j'avais rajouté de la colle à paillettes, du Posca et puis bah mon effet de poil de l'époque, hein. Pas hyper au point mais ça passe. J'avais fait ça aussi, pareil, luminance, première fois que je les utilisais, c'était en 2018. Ensuite j'avais fait donc ce petit colo là, donc je l'avais fait pour Halloween. J'avais voulu faire la famille souris qui emménage dans une maison toute cassée avec l'orage qui menace derrière. Et franchement j'aime trop ce colo. Il est tout choupi et il raconte vraiment une histoire. Donc voilà, celui-ci je l'adore. Ensuite, ce coloriage-là, je l'avais fait quand j'avais reçu les Holbein Pastel. Je vous avais fait pareil, une vidéo, je crois, en vlog, ou je sais plus, où je testais ça avec vous, les Holbein Pastel. Et du coup, je m'étais dit que j'allais faire tout le colo en pastel. Et pareil, je me suis lâchée sur les paillettes. Hein. Voilà, c'est un colo pastel. Le fond, c'était du Neocolor 2. Et le reste, à part la peau, je crois que c'était du Prisma, ou je sais plus. Mais le reste, c'était du Holbein Pastel. Même les fraises. Ensuite, j'avais fait ce colo. Donc celui-ci, je l'avais fait au Light Fast. Le fond, c'était du crayon pastel, encore une fois. Je sais plus si c'était du Pit ou du Carbotello. Et en fait, après, j'étais revenue, j'avais gommé la peau et j'avais refait sa peau. Parce qu'à l'époque, je l'avais fait au Luminance et j'aimais pas. Et là, je l'ai refait au Prisma. Et je la trouvais un peu mieux, même si c'est loin d'être nickel. J'avais utilisé du Glossy Effect dans les ailes des abeilles. J'aime trop ce truc. Ça fait un effet 3D mais transparent. C'est assez sympa à utiliser. D'ailleurs, je sais plus où il est. Si, là. C'était ça. Je m'en suis servi. Ça. Glossy Effect. Glossy Accent. N'importe quoi. Celui-là, là. Vous l'avez sur Amazon ou dans les magasins de loisirs créatifs, si vous le cherchez. Et ça fait... je sais pas si on voit en caméra, ça fait un effet de volume dans les ailes. Quand vous touchez, vous sentez, mais c'est transparent. Voilà, voilà. Ensuite, j'avais fait celui-ci. Donc celui-ci, il m'avait pris une éternité à faire toutes les petites murs par terre. Voilà, j'avais pas trop compris si ça c'était une souche de bois ou si c'était censé être un fruit, je sais pas, mais en tout cas j'avais fait que c'était une souche de bois. Ouais, le fond, pas fan, c'était au pastel sec aussi, Pit Pastel, mais je trouve qu'il y a trop d'informations. Après il reste sympa, mais c'est pas mon colo préféré. Celui-là, je l'ai fait au Luminance, du Posca, des paillettes. Le fond, c'était du Prismacolor. Pareil, des paillettes. Cette fois-ci, c'était la peinture acrylique de chez... mince, comment ça s'appelle cette peinture? J'ai la or et l'argent. Je t'en avais pas mal parlé il y a un moment sur ma chaîne. C'est la peinture de chez... De chez qui déjà? Attendez, je vais retrouver. PBO, voilà. Donc c'était la PBO transparente là en tube. Et vous avez l'argent et la or. Et du coup, vous la mettez là-dedans. Et ça fait ça. Et c'est trop beau. Pareil, du Glossy Effect dans les ailes. Du Glossy Accent dans les ailes. Et voilà. Ensuite, celui-là, je l'ai fait au Prismacolor entièrement. Et le fond, c'est du Pit Pastel ou du Carbotello, je sais plus. Et j'avais utilisé du Derwent Intense pour l'herbe.
Voilà, avec un petit peu de paillettes. Rien de bien transcendant. Celui-là, donc celui-là, c'est un de mes coloriages préférés. Je l'avais fait au Luminance et au Holbein Pastel. Prismacolor. Donc le fond, c'est du Prisma. Je vous ai fait un tuto sur ma chaîne sur ce fond marin. J'avais mis du Glossy Accent dans le miroir, de la colle à paillettes 3D dans sa queue. D'ailleurs, ça tient vachement bien. Ça s'est jamais barré. Et voilà, hein, que dire d'autre? Du stylo gel blanc, du Posca. La routine, quoi. Hein. Mais je l'adore, celui-là. Celui-ci, ça avait été un peu une catastrophe parce que j'avais fait tout ça au Luminance. J'étais contente de mon effet sable et en fait le fond je l'avais fait avec les crayons pastels de chez Caran d'Ache que je déteste. Ça avait fait un carnage, je sais pas si vous voyez mais ça n'avait pas du tout réussi à mélanger les couleurs. Du coup j'avais essayé de fondre ça comme j'avais pu mais franchement ça a gâché mon colo, j'ai été dégoûtée. Donc bon, au final ça passe mais ça aurait pu être bien mieux quoi. J'aurais pas dû faire le fond avec ces crayons, d'ailleurs je les ai pas gardés parce que je les déteste. Autant j'adore tout ce qu'ils font Caran d'Ache. Autant ça, ces crayons-là, je les aime pas. Celui-ci, c'est le Barbie, robe des fleurs. Prismacolor, Holbein. Et le fond, c'était du pan pastel. Pan pastel, pastel. Les ailes, c'est du Mood Podge. Que j'ai ça, mais c'est pas... C'est bien, mais c'est pas ce que je préfère. Ça, là. C'est pas l'effet paillette que je préfère. Je préfère les stickers ou je préfère la peinture PBO. Je trouve que c'est mieux. Ça, je trouve que ça fait un peu trop, je sais pas, épais. J'aime moins. Mais c'est joli quand même, mais c'est pas ce que je préfère. Mais sinon, j'aime pas du tout ce colo. En vrai, trop d'infos. Je sais pas, j'aime pas les couleurs. Ensuite, qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Je sais plus. Le marque-page, je l'ai perdu. Ah bah oui, j'ai fait celui-là il n'y a pas longtemps. Donc celui-là, je l'ai fait pareil, Luminance, Prismacolor, Derwent Drawing. Le fond noir, c'est du drawing noir. Et j'avais été éclatée sur les cristaux. Voilà, donc les cristaux, j'avais utilisé les tutos des coloris Special Effects. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur les coloris Special Effects. Et j'avais adoré. Et franchement, bah j'aime bien. Même si je sais pas si j'ai bien fait de faire tous les petits ronds blancs là. J'hésite, hein. Je sais pas si j'ai bien fait. Mais bon, dans l'ensemble, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Je m'étais bien amusée à faire l'effet plume. Donc, au Posca Artistro crayon de couleur. Vous avez aussi un tuto sur ma chaîne. Le fond, c'est du crayon de couleur. Derwent Drawing, Luminance, etc. D'ailleurs, il faut vraiment que je fasse ce tuto sur les champignons. Parce qu'on me le demande tout le temps. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce livre? Bah, il y avait un que j'ai fait là et qui était trop laid que j'ai raté. Et c'est tout. Ensuite, j'essaie d'accélérer parce que je vois que ça fait déjà 23 minutes que je parle. Dans le Ferry Célébration, donc, qui est un de mes chouchous. Donc je l'ai en 2 fois. Celui-là, c'est l'ancien que j'ai racheté. Puisque, bah, comme vous pouvez le voir, je l'avais complètement cassé la tranche. Donc j'avais déjà fait cette page-là à l'époque au Pablo. Page que j'ai refaite dans mon nouveau. Et vous pouvez voir ça ici. Celui-là, c'est du Luminance, Derwent Drawing et du Procolor. Voilà, donc l'ancien, le nouveau. Bon, perso, je préfère celui-là, mais celui-là était sympa aussi. Alors, dans celui-ci, qu'est-ce que j'avais fait? Parce qu'il y en a que j'ai repris, il y en a que j'ai laissé. J'avais fait celui-là, qui avait eu pas mal de succès à l'époque. Donc celui-ci, il est au Luminance. C'était un de mes premiers effets plumes avec les Posca et les Artistro. Donc ensuite que j'ai repris. Et je voulais vraiment le faire dans les tons rose et vert. Donc voilà, le fond du Neocolor 2. De toute façon, vous voyez, grosso merdo, j'utilise tout le temps les mêmes matériels. Celui-ci, je l'avais fait pareil au Pablo. Cette fois-ci, le fond, c'était du Luminance, je crois.
Et voilà. Pas ouf celui-là. Il y a du Stickles. Ensuite, celui-ci, c'est le tout premier que j'avais fait dans ce livre. Je l'avais fait en trio avec les couleurs d'Audrey et je sais plus. Faudra que je regarde. Je sais plus avec qui je l'ai fait. Je sais plus. J'hésite, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, donc je sais plus. Bref, je l'avais fait au Luminance à l'époque. Et tout le fond, et il y a trop de couleurs. Il y a plein de stickers. Lui, je vais le refaire, vraiment, parce que j'avais adoré le faire. Ensuite, j'ai fait lui. Pas terrible. J'ai fait... je sais même plus avec quoi je l'ai fait. Luminance. Le fond, c'est de l'aquarelle. L'aquarelle nacrée, là, de chez Paul Rubens. Mais lui, je le déteste. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah, bah, il y avait ma fameuse double page du bal. Donc celle-ci, je l'aime beaucoup. Je l'avais utilisé pas mal de crayons. Le fond, c'était du Neocolor 2. J'avais utilisé le tuto Fleur de cerisier du Colorway Special Effect. Du Luminance, du Lightfast, du Prismacolor. Il y a une tonne de trucs. Il y a plein de paillettes. Voilà. Et celui-ci, je l'aime bien. Donc, je l'ai gardé. Après, je sais pas si je vais refaire la page. Peut-être. Donc, dans le doute, je l'ai gardé. Mais peut-être que je le remettrai dans le nouveau. Je vais voir. Celui-ci, je l'avais fait au Pablo et au Luminance à l'époque. Mon petit chaperon rouge. Donc, ça fait partie des colos que je vais refaire. Parce que j'avais trop adoré le faire. Donc, je vais le refaire. Ça, c'est un colo dont je me suis servi pour vous faire un tuto sur le fond de ciel au crayon aquarellable. Donc, c'est dans mes derniers tutos que j'ai pu faire. Celui-ci, je l'ai refait. Donc, à l'époque, je l'avais fait au Luminance et au Neocolor 2. Et je l'ai refait. Il est là. Voilà, donc l'ancien et le nouveau. On voit quand même que j'ai progressé, il n'y a pas de doute. On voit que c'est plus intense, que les dégradés sont mieux fondus. Voilà la différence. Donc celui-ci, en plus, j'ai utilisé les mêmes crayons quasiment. Les Luminance, les Lightfast, le Drawing pour le bois. Pas trop changé. Ensuite. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Celui-ci. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Je l'avais fait au pastel, Holbein Pastel, Luminance, Drawing. Et c'est tout. Et Posca. Et celui-ci, j'aimerais bien le refaire. Donc pareil, je vais voir si je le refais ou si je garde cette version. Si je la garde, je découpe et puis je colle dans mon nouveau livre. Et sinon, si je la refais, je verrai. Des fois, je refais. J'aime mieux l'ancienne version finalement, donc je recolle. Ma petite sorcière, je l'avais fait au tout début aussi, au Luminance. J'avais pas encore mon combo noir fatal, ça se voit. Le fond, c'était du pastel sec, pas mal de stylos blancs, des paillettes. Je l'aime bien celui-là, mais je le referai, c'est sûr, parce que j'adore ce dessin. Ma double page Halloween que j'adore, que j'avais mis 20 ans à faire et en fait que j'avais foiré complètement le fond. Du coup, j'avais tout repassé au Posca et ça passe. Donc celle-ci, je sais pas du tout si je vais la refaire ou si je garde celle-ci. C'est fort probable que je garde celle-ci parce que je l'aime beaucoup et je me dis, bon, est-ce que je ferais mieux si je la refais? Je sais pas. J'ai envie d'essayer parce que après c'est un plaisir de faire et je trouve vraiment ce dessin juste sublime, donc il est possible que je la refasse. Je verrai, au pire je la referai et je prendrai la version des deux que je préfère. Et enfin celui-ci que j'avais fait pour Noël, je vous avais fait le tuto patinoire et pareil j'aimerais bien le refaire parce que je le trouve joli mais je pense pouvoir mieux faire. Et voilà pour celui-là. Ensuite, dans la nouvelle version, j'ai fait donc, cette page que je vous ai montrée, la page de garde que j'avais foirée dans l'autre. Donc là, pareil, Prismacolor, Luminance, Drawing, enfin bref, voilà, Posca. Ensuite,
Celui-ci que j'ai adoré faire. Donc celui-ci, c'est du All Pen Pastel, du Prismacolor et du Drawing. Et je m'étais ratée pour les ailes. Voilà, mais le ciel, j'avais galéré à le faire. C'était mon premier effet ciel. Et j'aime bien. J'aime bien quand même. Celui-ci, je l'ai fait aux Luminance. J'ai fait le fond crayon de couleur. Prismacolor aussi, je crois. Il y a des paillettes. Voilà. Ensuite, j'ai fait cette double page assez récemment. Vous la connaissez. Donc celle-ci, bah, c'était le fond au muséum. Du Luminance, du Prismacolor et du Derwent Drawing. Celle-ci, bah, c'est celle que j'avais fait dans mon ancien livre et que j'ai recollé puisque j'ai pas fait mieux et que j'adore cette version. Donc je l'ai repris. Voilà, je le trouve très lumineux, je sais pas, très solaire. Je l'ai gardé. Même si le découpage est vraiment mal fait. Bref. Celui-ci, pareil, je l'ai gardé. Je l'avais fait d'avant. Je l'aimais bien. J'avais fait au Ben Pastel, un petit fond sympa. Ensuite, j'ai fait celui-là. Celui-là, je l'avais jamais fait. Et je l'ai fait aux Luminance, surtout. Je voulais vraiment un code couleur rose et bleu. Des paillettes. Et puis, j'avais foiré la clé. Je l'avais recollé dessus. Ça, c'est une technique qui marche, hein, découper et recoller. Ni vu ni connu. Ensuite, quoi d'autre? Bah, le marque-page que j'ai refait. Je sais même pas où il est l'autre. Celui-ci, que j'avais fait beaucoup au Derwent Drawing, Luminance et Prismacolor. Et celui-ci, je l'aime moyen. Franchement, je l'aime moyen. Je le trouve sans plus. Mais j'aime bien mon effet gâteau. Mais sinon, sans plus. Bah, celui-ci, vous l'avez vu. Celui-ci, que j'ai pas publié, mais que j'aime bien. Donc, celui-ci, c'est Madame Papillon. Voilà. Donc, j'ai voulu faire en rose clair. Donc, c'est les roses des All Ben Pastel, en fait. Les beiges rosés. Le fond, c'est du Neocolor 2. Et ça, c'est du Derwent Drawing. Ça, c'est du Luminance mélangé à du noir. Et voilà. J'aime bien. Mais c'est pas mon préféré non plus. Mais bon, il est fait. Et ensuite, c'est tout. Ouais, c'est tout. Et enfin, mon dernier livre, mon préféré, c'est le Fairy Touch of Magic. Et alors là, vous allez voir que j'en ai fait pas mal. Donc déjà, il y a la page de garde où j'ai voulu faire la maison en bonbons. Voilà, Hansel et Gretel. La name page, qu'on a à peu près tous fait pareil, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai fait ce petit portrait. Donc pareil, je vous répète plus les crayons, hein, mais là c'était du Prismacolor et le fond c'était du l'aquarelle nacrée de chez Paul Rubens. Voilà. J'avais utilisé les collines aussi. Celui-ci, il a été fait au Pablo. Ça changeait d'ailleurs. Je les utilisais moins souvent, les Pablo. Donc j'étais contente de m'en resservir. Avec une palette de couleurs assez restreinte. Cette double page est certainement ma double page préférée du printemps. Avec ce petit jardin de fleurs. J'adore le rendu. Je m'étais vraiment éclatée à la faire. Voilà, j'adore. Et elle m'avait pris beaucoup de temps aussi. Hein. Bon, un temps infini. Mon petit lapin de Pâques. Donc pareil, les light fast pour les effets poils, c'est vraiment ce que je préfère. Par contre, le fond, je suis moyen. Un peu fadasse. C'était du pan pastel, mais j'aurais dû trouver autre chose. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Donc celui-ci, c'était aux collines et le fond du pan pastel. Avec une tonne de paillettes. Voilà. Donc là, j'avais pas mal fait les pages de gauche. Pas sur toutes, mais j'en ai fait pas mal. Là, j'avais une page avec un homard, là, dans la rivière. La petite sorcière avec son homard, là, son écrevisse, je sais pas. Mais je détestais ce coloriage que j'avais fait, donc je l'ai collé. Je le trouvais vraiment moche. Ensuite,
Là, il y a ma fameuse double page fond marin que j'adore, que j'avais mis 1000 ans à faire parce que 1000 milliards de détails. J'avais pris le fond à Laura, je sais plus quoi, là sur Instagram. J'adore tous ces colos et je m'étais inspirée de son fond. Le matos, comme d'hab. On ne change pas, une équipe qui gagne, Luminance, Prismacolor, Lightfast, tout ça, tout ça. Pas mal de Posca, pas mal de colle à paillettes, pas mal de choses. Voilà, derrière il y a celui où il y a la petite fille qui pêche avec des framboises dans une barque. J'ai détesté aussi ce coloriage, donc je l'ai dégagé. Je le trouvais trop moche. Ensuite, il y a ma petite page acidulée de mon vendeur de glace. Donc celle-ci, je l'ai fait au Prismacolor et au Holbein. Voilà. Pas grand chose à dire sur ce colo. J'aime bien. Ensuite, il y a celui-ci. Donc celui-ci avec la petite robe de fée que j'avais fait aux Luminance. J'avais mis ça là, de l'aqua bronze. Ça, couleur argentée. C'est une petite poudre que vous trempez dans l'eau. Vous mélangez et vous appliquez et ça fait ça. C'était plutôt sympa. J'avais utilisé du stickers argenté. Et le fond, c'était au crayon. J'aime bien, mais celui-là, il avait du succès sur Instagram. Mais moi, c'est pas du tout mon préféré. J'aime bien, mais sans plus. Ensuite, mon coloriage de la Saint-Valentin, que j'adore. J'avais utilisé les Luminance, je crois. De toute façon, c'est mes crayons préférés, donc je m'en sers extrêmement souvent. Là, c'est de l'aquarelle Paul Rubens. Le fond, c'est du crayon. J'avais expérimenté un nouveau fond, herbe. Et j'aimais bien. Voilà, ça, j'avais fait une vidéo sur celui-là. Ensuite, j'avais fait mon oiseau, que j'aime beaucoup. Pareil, effet plume, Posca artiste au crayon, comme j'avais fait pour le coq. Le fond, il est au Derwent Drawing, avec les roses, là, qu'il y a dans les Derwent Drawing. Et j'aimais bien. De la colle à paillettes. Mes petites sorcières que j'ai fait il y a très peu de temps en trio avec Lincolor et Ludineco. On avait toutes les trois. Donc beaucoup d'effets bois au Derwent Drawing. Et sinon pareil, Luminance, Lightfast, blablabla comme d'habitude. Voilà, j'ai mis aussi des paillettes. Franchement, c'est toujours la même chose. Hein. J'utilise pas 1 million de matériel en fait. Le marque-page. Là, vous avez mon encours du moment. Je vous le montre. Voilà, donc je suis en train de faire celui-ci. Et je vais certainement vous faire un tuto sur les hérissons, puisque vous avez été pas mal à me demander sur Instagram, donc je vais vous le faire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Celui-ci, il va y passer... Là, cette double page va y passer très prochainement. Mon coq de Noël, forcément. Donc, vous avez le tuto de l'effet plume sur ma chaîne. Donc, celui-là, j'avais utilisé plein de matos. Je me souviens même plus. J'avais utilisé l'effet neige de Chris Cheng et j'aimais bien. J'avais fait ma petite dame de Noël. Pareil, avec l'effet aurore boréale. Bon, pas top à refaire, mais ça passe. J'avais mis du stickers doré, du stylo gel. Là, j'avais mis du nouveau Crystal Drop. Ça, là. D'ailleurs, je voulais m'en resservir dans mon colo, là. Et voilà. Pareil, effet neige, comme d'hab. Et c'était tout. C'est déjà pas mal. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer rapidement les cartes postales que j'ai pu faire. Parce que j'en ai fait quelques-unes. Mais je me suis rendu compte que les cartes postales, c'est pas forcément quelque chose que j'aime bien colorier. Donc j'ai fait celle-ci. Vous avez pareil le tuto sur ma chaîne où je vous colorie avec vous de A à Z. J'avais fait celle-ci que vous connaissez aussi. Voilà. Donc le fond, c'est de l'aquarelle hein, sur les deux. Hop, en fait, moi j'aime bien les caler dans mes livres. Ça fait de la déco. J'avais fait celle-ci. Voilà. Que j'aime bien aussi. Par contre, je me souviens plus ce que j'ai utilisé. Voilà, sûrement du luminance. Et le fond, c'est de l'aquarelle. Par contre, ça, j'en suis sûre. Donc,
Est-ce que j'en ai d'autres dans ce livre? Je crois pas. Là, j'en ai pas. J'ai fait celle-ci, la petite licorne. Et j'ai blindé de paillettes. Voilà. Et ensuite, je crois que c'est tout. Ouais, non, là-dedans, j'en ai pas. Je n'ai pas fait beaucoup, hein, comme vous pouvez le voir. Il me reste pas mal à faire. Et j'ai fait... Ah oui, j'ai fait celle-ci. Que je déteste. Je la trouve trop moche. Voilà. Et ben, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai montré tout ce que j'ai pu faire chez Clara Markova. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions ou des envies de tuto qui vous reviennent en voyant mes colos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me donnera des idées. Et j'essaierai de faire ça. Bah écoutez, je vous fais des bisous. Bonne fin de vacances à ceux qui sont encore, ceux qui viennent de partir, et ben profitez bien. Et puis pour tous ceux qui ont repris, et ben courage. Allez, bye.